et la mort. Les hommes se posent tout le temps des questions, voulant se débarrasser de toutes ces situations qui mettent l'homme dans la crainte et dans les alarmes. Mais je sais une chose, que Jésus donne la vie. Pourquoi tant de mots? Pourquoi tant de larmes? Des nations en larmes, dans les tristes sorts, le mal et la mort. Car il fait non ce qu'il aime, mais le mal qu'il est temps. Tous les plaisirs de la terre le laissent satisfaire. Mais avec Jésus-Christ, l'on est toujours comblé. Pourquoi tant de mots? Pourquoi tant de larmes? Des nations en armes, dans le Christ sort, le mal et la mort. Jésus le Sauveur, qui séchera tes larmes. Tu ne craindras plus la mort, avec lui tu seras fort. Tu auras la victoire sur tous tes mauvais penchants. Il a tout accompli pour que l'on soit sauvé, sauvé pour toujours. C'est la son amour parmi les amis. Il a tout accompli, mon frère, pour que l'autre soit sauvé, sauvé pour toujours. C'est la sauve avec les amis. Bonjour, comment tu vas? Quand tu viens d'arriver? Oui, je viens d'arriver. Je pensais que tu étais là depuis. C'est toi là. Donc tu vas là à Yaoundé. Ouais. C'est de joindre madame parce qu'elle m'a dit que si je viens ici, j'appelle que je viens ici. Tu l'as appelé déjà? Mais oui, le frère William. Ton jeune sida fini, tu l'as coupé? oui. Donc tu as fait ça en moi. Tu as assommé ça. J'ai pris un peu de lait. Pour reprendre les forces. Hein. Et alors, même si tu tiens des bovins. Oui, j'ai vu mon frère, Non, c'est comment? Ça va pas quand c'est... Hier, je vous disais, quand vous voyez n'importe quoi, il faut écrire. Il faut noter. Parce que la Bible que nous avons là, beaucoup l'ont eu par aussi, on leur a demandé de prendre ta plume et écrire.
Prends le truc écrit. Sinon, on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui. Celui-là, c'est quoi son boulot? Regarde, il veut. C'est moi qui veux. Ça va le chou? Assieds-toi avec lui, assieds-toi. On va voir comment il va faire. Ça va le bon. Quand tu vois, tu écris, non? Comme tu écris. Il faut les écrire. Et vous devez indiquer aux gens, quand vous enseignez les gens, il faut leur indiquer toujours d'écrire. Toujours d'écrire. Vous voyez que dans ma Bible, il y a toujours des choses que j'ai écrites. Il y a encore des cahiers comme ça qu'on voyait ici. Vous voyez, quand il y a des choses, vous voyez comment j'écris. Regardez dans la Bible, même chose partout. Même chose. Il y a des messages là, les messages. Pendant le jeune, tu as eu quelque chose pour nous qui est bien pour le peuple. Bon, je vais d'abord parler d'un songe que j'avais eu depuis. Oui, c'est vrai que je n'avais pas encore raconté ça. Bon, dans le songe là, je me trouvais un peu comme suspendu. Oui, et puis il y a une voix qui me disait de m'approcher. Quand je me suis approché, la voix a dit regarde vers le sud. Ça n'a pas sonné, non? La voix a dit regarde vers le sud. Je me suis tourné pour regarder vers le sud. J'ai vu le ciel qui s'est ouvert et il y a un être qui est apparu. Bon, l'être est venu vers moi, mais je voyais que c'était le Seigneur. Et il m'a dit regarde. Quand il a dit regarde, je me suis tourné, j'ai vu comment il y avait un homme blanc, qui s'est présenté. Il m'a dit, voilà l'esprit de l'Antichrist. Donc, il est comme ça, en train d'aller dans l'église pour attaquer. Bon, quand il a dit comme ça, il dit, va, surveiller. Quand il a dit surveiller, c'est là où je me suis maintenant retrouvé. Donc, c'était comme dans un immeuble maintenant. Oui, et ce monsieur-là avait garé une voiture. Et il montait l'escalier pour aller en haut. Parce qu'en haut, il y avait une réunion, soit de prière qui se tenait. Et puis maintenant, quand je me suis... Donc, j'ai aussi commencé à grimper l'escalier pour aller. Mais je ressentais... Donc, sa présence effrayait. Donc, sa présence... Donc, pour moi, sa présence était bizarre. Mais il n'avait pas de corps. Le blanc n'avait pas de corps. Il n'avait rien sur lui comme étant un gangster. Oui. Mais sa présence effrayait. Et j'ai vu deux sœurs qui étaient à l'extérieur. Elles étaient en train de surveiller, donc d'aller et venir. Oui, d'aller et venir. Et subitement, j'ai vu cet homme se retrouver à l'intérieur même. Donc, il était en train de chercher pour savoir où les gens qui priaient se retrouvaient. Et en fait, de les attaquer. C'est ainsi que je me suis réveillé. Bon, j'ai fait l'autre samedi. J'ai écrit ça dans mon cahier. Si je peux prendre le cahier pour lire. Bon, l'autre là concerne l'église. Tu peux donner l'enfant à quelqu'un là-bas en attendant même 2 minutes. Voilà. Et toi, ça va, toi? Ouais, ça va un peu. Vous avez bien nommé de l'autre côté là-bas. On essaie de nommer quand même. Dans Luc 21, verset 16 et suivant, la Bible déclare: vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais la promesse est, mais il ne se perdra pas un seul cheveu, pas un cheveu de votre tête. Amen. Il dit, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Verset 20 dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Tu vois cela? On continue ici, je continue déjà. Il dit, alors, il y a plusieurs événements de plusieurs époques qui sont racontés là-bas, donc ce n'est pas successivement nécessairement. Verset 21, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Une fois de plus, c'est écrit. Donc il y a ces jours qui sont écrits qui auraient une vengeance. Et c'est dans s'accomplir certainement. Malheur
Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc nous voyons que Dieu fonctionne dans un calendrier, par rapport à une époque, il a un timing. Il dit qu'il y a passé la période de telle chose, c'est la période de telle chose. Il dit que Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Mais quand le Seigneur dit comme ça, qu'il y aura un signe dans le soleil, dans les étoiles, comment toi, un mortel, va savoir qu'il y a un signe dans le soleil? Comment? Il dit dans le soleil, dans les étoiles. Comment tu vas faire quitter pour aller dans les étoiles? Tout à l'heure, avant que tu partes chercher ton truc, tu disais que Dieu t'a positionné quelque part et tu as vu, il a dit tourne-toi, regarde au sud. Il dit, il y aura le signe dans le... Et sur la terre, regarde bien, en haut, le signe, soleil, étoile, la lune. Il dit, en bas, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Donc pendant qu'il y a tumulte en Saint-Bacan, c'est dangereux, il y a des signes aussi en haut. Au bruit de la mer et des flots. Dans un ensemble, je vais revenir. Les hommes rendant l'âme et de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Il dit, car les puissances des cieux seront ébranlées. Donc il y a l'angoisse, il y a en haut, il y a ça va se quoi en haut, et la Bible par là dit que les puissances des cieux seront ébranlées. Quand ça sera ébranlé, les puissances des cieux, on parle ici des démoniaques. Donc ça veut dire que Dieu va les secouer là-bas et ils vont descendre sur la terre. Il y aura la présence physique des démons sur la terre. Et pas n'importe quel démon. C'est qu'on cherche dans les êtres humains, là, vous ressortez là, c'est les faibles. En haut là-bas, c'est terrible. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Quand ces choses, c'est le maître qui dit ici, verset 28 du chapitre 21 de Luc, quand ces choses commenceront à arriver, il n'a pas dit quand ça va s'arriver. Il dit redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Vous voyez ça? Verset 29. Et il a dit une comparaison. Vous voyez le figuier? Quoi? Le figuier. Et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, sans que personne ne vous dit, en regardant, en observant, que déjà l'été est proche. Donc ça veut dire qu'en regardant devant nos yeux, sans que vous ne constatez un oracle, vous devez savoir que quelque chose ne va pas. De la même façon que on observe ces choses naturelles. Quand vous verrez, vous quoi? Verrez ces choses arriver. Sachez que le royaume de Dieu est proche. Et puis je vous le dis en vérité, ça c'est encore notre tour renversant. Cette génération ne passera point que tout cela arrive. Puis il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tranquille, prenez garde à vous-même, des craintes que votre cœur ne s'appesantisse par les excès de manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra, ce jour-là, il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent, sur la face de toute la terre. Donc si tu habites sur la face de la terre, construis le bunker comme tu construis. Puis tu vas sur la montagne comme tu pars. Va en telle et telle chose. Il dit, veillez donc et... Donc vous voyez que Dieu lui-même a donné l'agenda ici. Il a donné la programmation de ce qui va arriver. Il a dit comment en échapper. Je sais pas. Ce n'est pas de construire une maison, une forteresse. Bon, si on doit frapper une arme nucléaire quelque part, par exemple en Afrique, qui va balayer toute l'Afrique. Bon, tu vas construire une maison pour te protéger. Okay. Tu seras où? Dans Apocalypse, chapitre 9 à 16, là, on raconte là-bas que quand ça va les terres qui sont sur la terre, les gens vont dire aux montagnes que tombe sur nous. Donc on le commandait aux démons, on commandait comment? Aux montagnes, que tombe sur nous, parce que devant la colère de celui qui est assis sur le trône là. Donc, mais ici, Jésus dit, verset 36, veillez donc et priez, veillez et priez donc en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Donc, pour échapper aux choses qui sont arrivées, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'aller construire le truc, il n'y a pas d'aller, hey, il faut qu'il fume ici, pas par ici, il faut qu'il fume tel pays pour aller dans tel pays, c'est grave dans tel pays. Chaque pays aura sa parce qu'il a dit ça arrive comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre.
Ça veut dire que même ceux, les antichrists, ça va les toucher. Même ceux qui sont à l'intérieur, qui ne connaissent pas ce qui se passe, ça va les toucher. Il dit, je recommande encore verset 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Donc quand ces choses sont écrites comme ça, si ce n'était pas écrit, frère, et que les événements sont d'arriver tout autour de nous, on doit savoir que qu'est-ce qui est d'arriver. Tu vois comment Dieu a prévenu ses enfants. Dans Jean chapitre 16, il dit à ses disciples que l'heure même arrivée, on va vous souhaiter jeter dans toutes les synagogues et quiconque vous fera mourir croira en l'inculte à. Et puis il dit que je vous ai dit ces choses-là avant que ça n'arrive pour que ça possible. Voilà. Il dit que je vous dis ces choses-là avant que ça n'arrive, parce que quand ça va arriver, que ça ne soit pas une occasion de chute sur vous. Donc, vous voyez que même quand quelque chose va arriver, le Seigneur avertit toujours ses enfants pour qu'ils soient préparés psychologiquement. Donc, les événements ne doivent pas nous effrayer. Amen. Et vous devez relayer ça au peuple que quand le monde crie, on ne doit pas crier comme le monde. On doit plutôt regarder le monde avec le signe, avec le temps, le timing de Dieu. Parce que c'est lui qui a contrôle sur ces événements. Dans l'Apocalypse, on dit que malgré que quand Dieu a envoyé ces fléaux, les gens du monde blasphémaient Dieu et ne se repentiraient point de leurs œuvres et de donner gloire à celui qui a l'autorité sur ces fléaux. Or, nous connaissons le Dieu qui est derrière les choses. Donc, quand il dit, on dit, oh, gloire à Seigneur, parce que le temps, c'est que tu as dit en train de s'accomplir. Amen. Donc, il faut écrire. Allons-y, tu as dit. Avant de parler, c'est quand tu as pris ce passage, tu lisais, que j'ai vu le passage, si j'ai reçu ça hier, particulièrement le verset 20. En fait, je vois, donc dans le son, il y avait, l'écriture était comme ça. Et le verset 6, il disait, lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Et après ça, on a mis en bas le nom d'une banque. Donc, en fait, je comprenais qu'il devait avoir, comme tu avais prophétisé une fois, donc l'économie mondiale devait chuter. Une crise financière. Oui, quand on a mis cette banque-là, j'ai directement vu, donc comme la chute dont on parlait, c'est là où je me suis encore souvenu de cette prophétie-là. J'ai vraiment compris que, c'est quand tu as appris ça, tu lisais que j'ai dit, mais j'ai reçu le passage ici hier. Oui. Dieu soit glorifié. Nous sommes en plein dans une période périleuse. Périlleux que je me force d'expliquer que les gens doivent avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Ce sont des forces puissantes. On dit que celui-là qui va se manifester sera une puissance de séduction terrible pour ceux qui périssent, pour ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils vont croire au mensonge. Donc si tu n'as pas eu le Saint-Esprit, si tu n'as pas appliqué ton cœur dans la chose de Dieu, comment tu vas croire? Déjà, voici les événements qui se passent devant nous. Les gens n'écoutent même pas la voix de Dieu. Ils écoutent la voix du mensonge. C'est la preuve justement que quand le Saint-Esprit, quand l'Esprit d'Antichrist lui-même va parler avec l'autorité que Dieu lui aura accordé de faire. Comment tu vas faire pour dire? Tu vas dire que c'est lui. Jamais on a parlé comme cet homme-ci. Que non. Voici les leaders sont sur la terre. Chaque fois ils disent des choses. Celui-ci, quand il parle, tu sens. Imaginez que quand Barack Obama a pris le pouvoir, comment il a fait son discours là-bas aux États-Unis, comment les gens ont pleuré. Les gens ont pleuré. Oh, enfin. Et entre-temps, celui-là, il fait comme ça là. L'esprit qui c'est pas l'esprit de Dieu. Mais avec l'effet qu'il faisait. Imaginez les prémices. Et là, l'antichrist est arrivé. Allons-y, mon cher. Mais essayez de venir couper les connaissances, vous enregistrez, mettez là. Donc c'était samedi. Samedi quand? Nous sommes quand? 28. Nous sommes le 30. Donc, mardi, nous sommes le lundi, le 30 novembre. Oui. Donc j'ai reçu ça aux environs de 14 h quand je me suis allongé. Oui. Bon, on était en réunion d'enseignement chez le frère Constant. Et tu nous conduisais, donc c'est toi qui conduisais. Mais j'ai remarqué qu'il y avait une certaine harmonie entre les frères, chacun pouvait parler librement, s'exprimer. Oui, et tu as demandé si quelqu'un avait une question. Bon, il y a le frère Josué, il s'est levé. Il a posé une question. Qui avait chassé à Makepela. Oui, il a posé une question. C'est vrai que je n'ai pas exactement entendu sa question, mais sa question t'a poussé plutôt à poser une autre question au frère, concernant le frère Moïse. Et la question était, tu as posé une question concernant le frère Moïse en demandant que
aux frères, à tous les frères qui étaient là en salle, que est-ce que vous savez quel est le problème du frère-ci? En pointant qui maintenant? En pointant le frère Moïse. Et maintenant, tu as arrêté en disant que ce problème-ci, c'est un problème qui touche toute l'église. Oui. Maintenant, voici quelle était la réponse, ta réponse. Tu as dit, donc, tu as dit, connaissez-vous le problème de ce frère? Chacun répondait, bon, d'une manière comme d'une autre. Tu vois, comment elle a écrit, certaines parties sont en rouge, certaines sont en bleu. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu fais la date. Je vais vous montrer le mien ici, là, maintenant, et vous allez voir quelque chose. Chacun répondait d'une manière comme d'une autre. Mais tu as dit, ce problème-ci est celui que l'Église a en général. Il s'agit de l'inquiétude. Et comme vous voyez ce frère, lorsqu'il est prosterné pour prier, c'est cela qui vient sur le cœur. Et apporte le découragement. Et ce découragement freine l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'empêche de descendre. Donc il empêche le Saint-Esprit de descendre. Donc tu as poursuivi en disant, attendez seulement, comme vous êtes faible là, attendez, quand ça va descendre sur une personne, je pense que les autres vont se réveiller, mais priez seulement. Donc voilà les directives que tu donnais. Ça c'est le songe. Maintenant, qu'est-ce que tu as perçu quand tu sors du songe? Donc maintenant, quand je sors du songe, je me rends compte effectivement que ces moments que nous sommes en train de traverser, il y a une certaine lourdeur spirituelle qui donne un certain découragement. Parce que avant même d'entrer dans ce programme-ci, je ressentais, donc à l'intérieur, donc je ressentais que ça n'allait pas, qu'il fallait que j'entre dans un programme. Et c'est directement que je me suis conduit dans ce programme-là. Mais j'ai compris que c'est un moment où chacun doit se faire violence. Oui, parce que vraiment, l'ennemi combat. Eh bien, c'est pour ça que dans les des enseignements, je vais dire que si vous voulez, ne gênez pas. L'événement qui va arriver devant vous, tu vas comprendre qu'il faut gêner. Donc, c'est comme quand les gens pensent que, quand on dit qu'on caresse quelqu'un, c'est comme si on allait caresser les gens en disant qu'on ne le flatte que si tu es plus les jeunes. Frère, si tu as gêné, est-ce que tu ne dois pas gêner? Ne gênez pas. Quand ça va venir, quand on dit que ça va venir sur lui, comme on a lu dans Luc ici que ça va venir comme un filet sur tous les habitants de la terre. Quand si il vient ici, sur l'arbre de filet, juste là, chacun le fouille pour le filet. Il va fuir, il va dire mon frère fuir. Tu vas voir ce qu'il faut fuir. Donc l'heure est arrivée, il ne faut pas prier quelqu'un. Mais là, le Seigneur révèle qu'il y a beaucoup de choses sur le cœur, particulièrement l'inquiétude. Cette inquiétude, ça peut être le manque de foi dans une direction, peut-être au souci du lendemain, comme on a pu voir ici dans le verset. C'est comme, lis-nous savoir. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Voilà, tu vois, on donne sur le cœur des soucis de la vie. On va manger quoi? On va boire quoi? On va vivre comment? Tu vois cela? Gloire soit rendue au Seigneur. Donc il faut toujours écrire comme ça. Parce que tu vois, c'est parce que tu es venu ici aujourd'hui. Quand vous allez, tu vois, quand tu m'as trouvé dans la chambre, quand je suis dans la chambre, j'ai toujours avec un bout de papier. Parce que le Seigneur peut me dire quelque chose, j'écris. Et je vous dis, je ne peux pas me lever sans me réveiller. Quand je me réveille souvent, quand tu vois, plusieurs fois tu viens dans la chambre, quand tu veux me trouver dans la chambre, je suis couché, quand tu es en midi, tu fais comme ça là. Comme ça. Pourtant, je suis en train de dormir. Donc les yeux mes yeux physiques sont fermés, mais mon corps à l'intérieur est le plus vigilant possible. Même si tu entres n'importe comment, même dans la concession, quand je suis couché, quand quelqu'un touche ta barrière, malgré que je sois en train de dormir, je suis au courant de ce qui se passe. Je peux savoir qu'à tel endroit de la concession, il y a une personne positionnée. Même si je ne sais pas exactement ce que la personne fait, je sais que telle chose ne se passe dans telle concession, mais pourtant je suis pleinement dans le travail. Quand tout cela est écrit en moi, quand je me lève, je commence à écrire. Regardez. Donc il faut toujours écrire, d'accord? C'est bénéfique. Vous voyez que chaque partie de ma Bible ici, quand ça finit, les parties qui sont en blanc, enfin, comme c'est les parties, vous voyez que les parties qui sont comme libres, vous voyez qu'il écrit vision. Nuit du 29 au 30, c'est 36 2020. Vous voyez cela? Zone aéroportuaire. Est-ce que je dois parler de ceci? Je ne sais pas si je dois parler de cette vision-ci. Nuit du 21, de mardi 21 juillet 2020. Donc, il va vous montrer plein là. Il y a d'autres qui disent, regardez, vous voyez, n'est-ce pas? Comment je fais? Toujours comme ça là. Parce que, comme la Bible est à côté de moi, je mets toujours le stylo, comme vous avez vu là, prêt à écrire. Ça vient, j'écris. Donc, quand je finis d'écrire comme ça, c'est enregistré à moi et c'est là dedans. Maintenant, s'il est temps de parler de cela, je parle. Il y en a plein ici. Tu vois, c'est la nuit du dimanche 26/7/2020. Ça semble être un stade avec les multiples comme. Tu vois, ça, je n'ai pas encore dit. Ça, c'est quelque chose. J'ai dit les choses. Come to et buy back.
Vous voyez cela, n'est-ce pas? 2. Sniper au Cameroun. 3. Voiture. Ça, j'ai parlé, ça c'est un attentat. J'ai parlé voiture qui fonce dans une foule, dans un lieu de loisir. Ça, j'ai parlé ça, vous voyez l'espace qu'il a laissé. Il y en a des choses. Vous voyez comment il laisse l'espace. Il y a maintenant le grand thème qui va venir par la suite pour le réveil. Tout est ça. Après le Saint-Esprit, c'est là. Voilà. Il n'est pas permis que vous voyez ce qui est écrit là-bas. Voilà. Tu vois, c'est le Syrie. Vous voyez? Chaque fois, quand ça finit, vous voyez ici, 25 novembre, 4 heures, message 1, message 2, message 3, message 4. Ça, c'est 25 novembre. Ça, le message, il n'est pas encore donné. Tu vois? Tu peux lire sans lire le nom de quelqu'un. Tu vois le nom? Regarde par exemple le nom. Regarde, je crois sur le nom. Regarde, tu as vu ça? Tu vois? Donc, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il repère. Saint-Esprit dit, seul considéré par le chef de l'État dans le monde, dans tout le pays. C'est lui le seul qui considère. Et Dieu me donne le message que contacte-le pour lui dire pour qu'il donne à ton chef. Donc voilà son nom. C'est écrit, c'est message 3. Message 4. Voilà encore l'autre encore. Avec les problèmes qu'il va avoir. Ça, c'est le Cameroun. Mais ceci, je vais dire ça rapidement parce que ceci, il a dit le premier message où je parlais d'un pasteur, les pasteurs en danger. Je parle de cela. Voilà les messages qui sont écrits. Continue. Donc, c'est pas parce que j'ai écrit qu'il veut parler. Il écrit là, c'est là. Tu vois, d'autres sont depuis juillet. Je n'en parle pas. En novembre, c'est quoi ici? Tu vois, c'est le message. Tu vois? Regarde par exemple ceci. Donc, comme j'ai décidé que je vois les choses, je vais écrire maintenant en code. Regarde par exemple, ça c'est le 11-11. Le 11e mois, c'est quel mois? Novembre. Message quoi? Message c'est quoi? États-Unis. États-Unis. Tu vois, écrit ici, comme au Cameroun. Comme au Cameroun. Regarde, le changement, c'est l'un des grands causeurs des problèmes. Tu vois, j'avais dit dans un message justement, c'est pour ça qu'il écrit comme le Cameroun, que les gens qui sont de parler de changement ici au Cameroun, ils sont de parler comme ça. Donc, les problèmes qu'ils ont créés même, ils ne vont même pas voir même le changement. Et c'est un cas qui a d'ailleurs aux États-Unis dit, le changement, c'est l'un des grands causeurs des problèmes. Il a sémé et continue les œuvres des ténèbres. Mais les États-Unis changent sans lui. Il part avant, mais rempli de jours. Entre parenthèses, je mets ici. Je connais la personne. Je mets Bavière. C'est une ville. Bavière, c'est une ville. Juif. Allemand. Donc cette personne, c'est en même temps juif, en même temps allemand. Mais en même temps, c'est quelqu'un des ressortissants américains. Bavière, donc, la ville où il sort, c'est Bavière. Cette personne-ci. Prix Nobel, et maintenant tu vois que s'il donne ça, il donne la date, on va savoir exactement de qui il est question. Donc, prix Nobel, bon, il dit ou je dis pas. Tu vois, c'est écrit prix Nobel de la paix 1973. Donc cette personne, c'est le prix Nobel de la paix 1973. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ici? Bon, c'est une écriture. C'est écrit quoi? Au revoir. Au revoir. Donc tu vois, donc cette personne a créé l'un des trucs qu'il y a aux États-Unis et dans le monde, parce que c'est un agenda mondial. Il est l'un des instigateurs. L'un des instigateurs. C'est-à-dire que c'est la volonté, les choses dans les ténèbres, c'est à implémenter. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce que je dis? Regarde. Mais que fait sa postérité? Tu vois ça? C'est pas ça qui est ici. Mais que fait sa postérité? Dieu peut faire sortir le saint, S-A-I-N-T. Il faut bien regarder ce que c'est écrit. Quand j'écris comme ça, là, il peut venir dire tout simplement, c'est le message, il peut venir dire simplement que Bavière, il vous donne quelque chose, il vous donne le code pour casser le cerveau. Bavière, juif, au revoir. Et puis il dit ça. Tu vois cela? Mais il dit, mais que fait sa postérité? Dieu peut faire sortir le saint. Saint, c'est écrit comment? S-A-I-N-T. Du saint. Le saint, c'est écrit comment? S-E-I-N. De celui qui avait des mauvais desseins. Tu vois cela? Pour accomplir son dessein. Alors, sa postérité est sous le regard du Très-Haut. Il l'utilisera. Donc, tu vois que Dieu, comme il avait dit souvent que Dieu est souverain, il laisse que Moïse pas grandir chez Pharaon pour connaître exactement ce qui se passe là-bas.
Tu l'élèves, il connaît bien exactement ce qui se passe. Dieu laisse que Joseph vient, il entre chez vous dans votre propre son, c'est à l'intérieur de toi, comme la Bible déclare pour le cas de la destruction de Satan. Il dit qu'il va faire sortir le feu du milieu de toi. Le feu qui brûle Satan sort de lui. Pas que Dieu a fabriqué un feu quelque part. Son feu, ça vient de lui. Quand ça sur toi, comment on dit qu'on sort l'huile sur la viande pour fuir l'huile, pour fuir la viande. Donc cet homme-ci a une postérité que Dieu va utiliser. Amen. Tu vois, quand ils sont petits, il les initie dans la franc-maçonnerie, dans les profondeurs du satanisme. Tu veux voir, quand ils vont ouvrir la bouche bientôt. Mais donc, il faut que son père soit écarté parce que, comme cette nouvelle est en train de venir, Dieu met les dispositions des gens en disposition pour qu'ils travaillent. Et vous voyez que c'est Dieu qui commence à écarter les choses. Quand les choses arrivent, on croit que c'est quelque chose de naturel. Mais avant que les gens n'écrivent pour faire descendre que liberté, Moïse était né au milieu d'eux. Il grandissait tranquillement. Quand le moment de Dieu est arrivé, c'est ce même Moïse qu'il a envoyé. Il n'a pas envoyé un libérateur de l'extérieur. Quand il a envoyé Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était au milieu d'eux. Quand Jésus est venu, il est né au milieu, il grandissait jusqu'au temps marqué. Donc les gens, les artisans du réveil, tous les autres, ils ne vont pas sortir du ciel comme ça, boum, tomber sur la tête. Ils grandissent, ils sont au milieu du péché. Amen. Ils vivent dans le péché. Ils vivent avec le péché. Dieu dit, ok, vous avez goûté vous-même comment ça fait, non? Oui. Maintenant, réveille-toi. Amen. Mais tu vas réveiller tes frères. Quand vous prêchez contre le péché, vous prêchez en connaissance des causes. Un an, il ne peut pas comprendre l'affaire là. Il ne peut pas comprendre. Quand tu prêches, quand tu as eu les couches de nuit, quand Dieu t'a dit ça, quand tu prêches contre les couches de nuit, tu sais de quoi tu as de parler. Quand tu parles couches de nuit, là, tu dis, mais le gars, c'est couches de nuit. C'est même comment, n'est-ce pas? C'est ça là. Quand tu, par exemple, toi qui étais sorti de Satan, quand tu parles, tu sais de quoi il est question. Quelqu'un peut dire que non, il bavard les histoires, c'est des histoires, c'est pas réel. Mais quand toi tu as vécu, tu vois, donc il y a des personnes, et si tu vois que cette personne-ci, curieusement, il dit bien, le plus grave de cette histoire, c'est que cette personne dont je viens de parler ici, c'est un membre d'une congrégation aux États-Unis. Donc il est influent dans les mouvements des États-Unis, mais paradoxalement, il est avec son père et il sait très bien lui-même qu'il est Illuminati. Comme quoi l'église des États-Unis sont compromises graves, ça veut dire que les gens peuvent en même temps être dans l'église et en même temps dans les sociétés secrètes. Donc voilà des exemples de messages. Et comme ça, c'est pour les États-Unis. C'est pour les États-Unis. Vous voyez? Vous voyez ça? Voici donc l'un des grands messages pour les États-Unis que je ne peux même pas encore décliner. Le président des États-Unis fâché, gardien, ceci, Maison Blanche, ouais, c'est quoi? 6 novembre 2020. Le moment venu, ça sera décliné. Amen. En tout cas, que son nom soit glorifié. Je vous montre comme ça les secrets pour que vous sachiez comment faire. Que ce soit dans votre Bible, n'importe où. Vous ne pouvez pas aller jeûner, vous retirer pour travailler. Soyez toujours prêts parce que le Saint-Esprit peut vous parler à tout moment. À tout moment. Il n'a pas d'heure. Ne pensez pas que c'est quand vous allez dormir dans la nuit. Il y a des événements du Cameroun que c'est dans la chaise, si je faisais m'asseoir ici, je me couche comme ça, après je m'appelle ma famille, c'est le pays, c'est pas fini. Il dit ça. Il dit, c'est encore quoi? Il dit que même ici, là, c'est encore venu. Tu vois? Donc il ne faut pas penser que c'est uniquement lorsque vous ou quand vous jeûnez que ça se passe. C'est pour ça que quand il dort, ma Bible est à côté. Quand il fait, et puis chaque fois il me réveille toujours. Il me réveille pour qu'il prenne une autre liste là. Parce que quand tu commences et que ton cerveau prend en compte les événements de la terre, même ce que tu as vu semble être bizarre pour toi. C'est-à-dire que c'est comme si, non, c'est pas une néglige, ça, c'est juste le connaissant. C'est pour ça qu'il ne néglige pas ces choses-là. Le connaissant. C'est pour ça qu'il ne néglige pas. Oui, il y a un songe que j'ai fait, mais je n'ai même quand on est assis là, parce que depuis la maison, je veux que ça revienne. C'est un songe que j'ai fait aujourd'hui, et dans ce songe, on était vraiment dans les ténèbres, et on allait de compartiment à compartiment, c'est-à-dire que des événements arrivaient. Mais je ne sais pas, curieusement, vous voyez comment on est assis maintenant, vous voyez comment la lumière entre d'entrer par la fenêtre. C'est comme ça que ça allait progressivement. Oui, et le ténèbre disparaissait. Il était disparaissait. Et je me suis réveillé là-dedans. D'abord, je dis, merci Seigneur. Et je dis, Père, pourquoi tu nous as d'abord laissé dans les ténèbres? C'était vraiment fort aujourd'hui. Quand tu nous as laissé dans les ténèbres, on a d'abord trimé et tout. Et il a dit que, n'est-ce pas, vous avez prié dans l'église pour que je sois miséricordieux. Et tu sais, miséricorde, c'est mon nom. Miséricorde, c'est mon nom. C'est pourquoi je suis présent.
Ça s'est tellement passé, je me suis réveillé après parce qu'il y a un acte qui s'est posé à l'église et je n'avais pas prémédité comme ça, on a prié. Parce que quand je priais, avant que le frère le Paul arrive à Bonabéry, oui, je lui ai dit, voilà ce que le Seigneur dit, aujourd'hui nous allons uniquement prier. Bien. Et quand on a chanté quelques cantiques, on s'est mis à prier, sujet par après sujet. Immédiatement, je me suis retourné, j'ai dit, toi, frère Michel, qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Je ne comprenais pas. Je n'ai pas compris. Tu as parlé seulement comme ça là. Je parlais seulement. Et lui aussi dit immédiatement que lui, il est venu aujourd'hui pour demander pardon à l'église. Parce que c'est très mal comporté. Et il a été très dur avec le Seigneur. Il s'est retiré du Seigneur, il a fait ces choses. Donc il allait murmurer contre le Seigneur. Et il a fait des choses parce que... Non, ne dis pas ce qu'il a, ne dis pas ce qu'il a. Mais il a murmuré contre le Seigneur. Il a fait beaucoup de choses. Alors, et c'est là où un autre frère demande que, mais on veut prier, demander pardon, mais on ne comprend pas le sujet. Je dis que non, que tout le monde écoute très bien. Toi, comme tu es là, il y a les problèmes dans ton foyer. Et c'est ce qui se passe. Et voilà, parce qu'il fallait que tu fasses toi, tu quittes Yaoundé pour venir. Et tu trouves là-bas. Voilà. Et il fait comme ça, il est au milieu de l'assemblée là-bas, et personne ne connaissait. Il dit que voilà la situation, voilà ce que tu as fait. Donc fais attention. Regarde comment on avait prophétisé par rapport à toi. Les choses se sont passées, mais tu as abandonné Dieu. Et voilà les conséquences. Et je te rappelle, tu es rentré en Égypte parce qu'il est parti pour une fille. Témoin de Jéhovah. En allant manger le poisson. Et voilà les problèmes. Je me voulais montrer le poisson avec le condiment sur ça. Vous allez, il a dit que les frères Jules dérangent. Ils ont dit qu'ils dérangent, non? Voilà les problèmes. Donc, les frères Jules, ils ont dit qu'ils dérangent. L'église est en train de souffrir. Regarde comment l'église souffre de Bonabéry. Quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Je souffre à Yaoundé. Même comme je suis à Yaoundé, même encore à Bonabéry, parce qu'on a travaillé ensemble pour plus. Regarde. Tu veux qu'il soit effervescent. C'est ça. Donc, c'était un peu ça. Alors, quand j'ai dormi aujourd'hui, j'ai d'abord vu les ténèbres et on voyait comment les conducteurs travaillaient. Mais il y avait des difficultés. Ça n'allait pas. Ça ne déclenchait pas. Ça ne déclenchait pas. J'ai vu comment les conducteurs travaillaient, ils faisaient des efforts et tout, on avançait. Et tout, à un moment donné, comme vous avez vu, on a saisi la lumière concentrée par la fenêtre, commençait à dissiper les ténèbres. Dieu a fait son âme. Et il a demandé que, mais comment tu nous as d'abord abandonné tellement. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Tu m'as dit que, mais tu avais prié que j'ai la miséricorde, non? Voilà. Mon nom, c'est miséricorde. Donc, je suis là. Amen. Donc, c'est un peu ça. Et c'est comme ça que l'enfant est venu me réveiller pour qu'on aille verser la poubelle très tôt. Même comme je marchais, je parlais avec ma petite nièce là. Mais mon esprit était toujours dans le songe. Tu vois donc on est en train de brusquement te réveiller. C'est ça qu'il faut éviter. Donc, j'étais en train dans ce songe. Il vient sur me réveiller. Et c'est là que j'ai compris. Tu as commencé à parler ça là-bas qu'il faut d'abord noter le songe avant de... Donc, je suis en train de parler depuis, même comme je viens de voyager, même le songe était revenu. Donc, comment on te parler là? C'est encore revenu. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour les avertissements. Merci pour les sonneurs d'alarme. Merci pour les messages. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Tu as dit que tu n'abandonneras pas ton peuple. Tu as dit que quiconque t'invoque, quiconque te cherche avec sincérité, tu es au milieu d'eux. Merci pour mes frères ici présents et pour tous ceux qui nous écoutent. Merci Père de gloire pour ces personnes qui soupirent après toi, auprès de ta présence. Seigneur, je prie au Père pour ceux là qui sont dans les pays qui ne peuvent pas avoir des communions, des rencontres comme nous avons ici. Seigneur, particulièrement ceux qui sont en Europe, ceux qui sont au Canada, aux États-Unis. Père, ils sont à distance de nous. Mais cette voix qu'ils écoutent, ils peuvent également, au Dieu de gloire, se connecter à toi directement. Parce que la Bible déclare que tes yeux, au Dieu de gloire, parcourent la terre. Il n'a pas dit pour chercher les assemblées, mais pour chercher tous ceux dont nos cœurs sont tout entiers à toi. Père, je prie au Dieu de gloire que tu disposes le cœur de ceux qui t'écoutent. Dispose le cœur au Père de gloire afin que nous ne soyons pas désaxés, Père. Comme le frère William a vu dans ce songe, c'est au Dieu de gloire que les soupirs avaient les grognements dans le cœur, les inquiétudes tiraient beaucoup d'autres personnes. Père, pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans leur cœur, dans ces inquiétudes du monde, donne-leur de croire au Dieu de gloire, de voir en toi celui qui est pouvoir en toutes circonstances. Pour ceux qui traversent des difficultés, oh Dieu, je prie pour eux. Pouvoir au Dieu de gloire et protège-les. Pour ceux dont les pieds voulaient fléchir dans le monde, Père de gloire, redresse leurs péchés, leurs pieds des péchés de ce monde-ci. Et retire-nous de la boue. Conduis-nous sur la voie de la vérité. Sanctifie au Père de gloire nos cœurs et conduis-nous et éclaire nos ténèbres. Seigneur, fais ton entrée dans l'église. Fais ton entrée dans l'église, Seigneur, car c'est toi ce qui conduit ton église. Que ton nom se soit élevé. Père, bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Et que tous ceux qui écoutent cette voix soient bénis. Père, pour ceux au Dieu de gloire qui condamnent, qui critiquent, qui insultent, bénis-les.
car tu es un Dieu miséricordieux qui fait lever ton soleil sur l'injuste et le juste, qui fait pleuvoir sur le méchant et sur le bon. Tu ne fais exception de personne, Père de gloire. Mais pour tes enfants, Seigneur, tu vois qui t'invoquent, qui te cherchent de tout le cœur. Et j'ai prié que toi-même, tu te révèles à eux. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais prendre ça seulement pour vous dire, écrivez tout ce que vous voyez et ne négligez pas un seul. Ce n'est pas à vous de juger que c'est si il faut, c'est écrivez seulement. Comme je dis l'autre jour là-bas, si c'est à dire, tu dis ce que tu as. Supposons maintenant, en régionant ce que j'ai dit l'autre jour. Bien évidemment, quand je vais encore dire ça, quand j'étais là, ouais, la voix vient dire, parle. Et Le cerveau est entré sur ça. oui. Ton cerveau est entré que Oui. si tu dis comme ça, c'est faux. Il a dit parle, le moment est arrivé, parle-lui. Et c'est ça, je lui parlais là comme ça, c'est après que, mais qu'est-ce qui... C'est ça qu'il disait. Quand il disait que quand ça vient, tu es dans l'intuition du Saint-Esprit parce que qu'est-ce qui se passe sur ce moment alors que tu dis que le temps maintenant c'est de prier, puis subitement tu te tournes vers lui et dis que frère tel, qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Cette question tu n'as pas préparée. Quand Ananias est entré dans l'église, il partait dans le rassemblement chaque fois, il se rassemblait chaque fois. Jusqu'à ce que ce jour-là, pratiquement, c'est pas chaque jour que Pierre lui posait la question que Ananias, qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, il a dit Ananias, l'argent que tu as mis là-bas, c'est tout l'argent là-bas. C'était pas normal. C'est pas normal parce que d'autres personnes il a posé des questions. Tu vois ça, le Saint-Esprit. Et si tu remarques bien, parce que c'est toi qui es là, c'est toi qui as vécu, tu remarques, tu vas voir que les gens qui étaient là, l'atmosphère était différente. Oui. Même celui qui a déposé, il a compris que ça ne va pas. Et le message qui est sorti, c'est que il faut accepter la réprimande. La réprimande. Il faut le bloquer pour ça. Amen. Soyez à écouter. En tout cas, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. J'ai vu le Saint-Esprit descendre sur l'église. Amen. Le Cameroun sera secoué, balayé. Toute l'Afrique centrale, et ça va balayer le monde. Et j'avais dit dans l'enseignement que le réveil qui va arriver, ça ne peut pas être dans un autre endroit, ça sera sporadique, c'est-à-dire qu'il n'est pas l'autre. Mais il y a des foyers que Dieu a désignés comme lieu de déversement de son esprit. Mais à partir de cet épicentre-là, ça va avoir l'effet de dégénérescence qui vont toucher les yeux de l'autre. Donc soyez des porteurs de ces choses-là, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Veille au matin quand un ciel sans nuage. Veille au matin quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait trembler le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout en souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant, pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours.